plus. Là. OK, Daniel. OK, ce sera pas long, mes chers amis. On va se mettre sur le direct. C'est ton tuyau qui a des problèmes encore? Ah, j'ai le tuyau, ouais. Oui, Il y a le tuyau bloqué. Mais là, ça dépend quel tuyau. Tu peux prendre Moi, j'ai pas changé, hein? Tu vois que j'ai pas changé. Une gueule! Ouais, on ouvre une porte, il faut 40. C'est sûr. Hein? Quand tu as un problème de tuyau, tu prends une petite pelule bleue. Ben, moi, je préfère les Smarties, je préfère les rouges. Ah, OK. Les Smarties, quand vous mangez des Smarties, gardez-vous les rouges à la fin. Ouais, moi aussi, j'aime les rouges. Bon, vous êtes prêts, mes chers amis? Oui, toujours! Non, les filles n'aiment pas ça être dans le rouge. Bon, OK. Non, le ministère non plus, hein? Non, le ministère, ouais, oh mon Dieu. Mais, hey, toute une grosse affaire. Non, ça n'a pas de... Excuse, ça n'a pas 3 petits points de bon sens. Ben, ils n'ont pas le choix. Il faut non, je sais. Bon, nous sommes en ligne. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Je suis de santé. Je vais juste me mettre, c'est vrai, j'ai oublié de faire de quoi, hein? J'ai oublié. Ouais, non, j'ai oublié de mettre l'introduction. L'introduction. En plein ça. L'introduction. On va le mettre. Alors, bienvenue tout le monde. Hey, on a une bonne gang à soir. Une bonne gang. On a bien hâte de commencer. Alors, ce soir, je sens pour vous avertir. C'est une bonne gang, on est correct. Absolument. Je sens vous avertir que ce soir, je ne parlerai pas beaucoup parce que malheureusement, j'ai un équipement qui ne fonctionne pas bien et il va y avoir notre cher ami Paul qui va nous aider avant que je perde la voix. On va t'arranger ça, mon homme. Oh là là. Je suis pas inquiet pour ça. Fait que, on va juste mettre ça en ligne. Voilà. Des petites choses là qu'on oublie, mais c'est pas grave. On va réussir. Alors, on va mettre du son avant. Voilà. C'est fait. Donc, je vais commencer l'intro. Après ça, je vais faire, Paul, je vais juste, comment on dit, nous présenter, puis après ça, tu embarqueras. Ça marche? Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, j'ai oublié ce quoi avant de très, très, très important. Ça sera pas long, on va arranger ça tout de suite. Je vais vous mettre en ligne sur les deux côtés. Alors, fermez vos micros en attendant pour pas qu'on entende les bruits de maison. C'est bon, on ferme le micro. Voilà, mes chers amis. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à Je suis de santé. Alors, ce soir, c'est notre 847e émission. Et comme vous savez, à tous les jeudis, on parle des proches aidants. Alors, et aussi de bien d'autres sujets qui correspondent à l'amélioration de notre réseau de santé. Puis justement, demain, on a une brique. Hier, une brique de nouveautés. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va à l'intro. On y va. Alors, mesdames et messieurs, merci
d'être parmi nous pour notre 847e émission. Et juste avant, je vais vous dire un petit peu les procédures, hein, pour pas qu'on s'éloigne de ceux-ci. Donc, on laisse la main pour intervenir. Important un maximum, à peu près 5 minutes chaque, avec, si jamais on a plus de temps, on va revenir. Attention à ce que vous dites, parce que vous êtes en direct. D'accord? Donc, juste pour ces petites règles-là, on peut commencer. Allez, mon cher Paul, comment ça va? Moi, ça va super bien. Puis, comme dans tes sujets ce soir, ben, on a le projet de loi 15. Mais c'est sûr que on regarde la loi, 368 pages, assez complète, mais il y a quand même la partie des règlements qui va venir après. Fait que, est-ce que c'est complet? Je pense pas. Est-ce que la loi est parfaite? Non. Est-ce qu'ils peuvent l'améliorer? Oui, avec les règlements. Mais encore là, ça va dépendre des volontés du gouvernement. On n'est pas là pour le savoir. On va espérer, mais ça devrait amener du changement parce qu'ils veulent plus de services aux personnes puis moins d'administration. Si ça, ils le réalisent réellement, ça va faire du bien. Parce que si on regarde juste pour les soins à domicile présentement, à chaque dollar qu'ils mettent, il y a 20 sous qui va au service à la personne. Alors, ça veut dire qu'il y a 80 sous d'administration. S'ils peuvent réduire ça puis augmenter l'argent qui va aller au service, ça serait très bien. Alors, Absolument. C'est le vœu pieux qu'on a avec cette loi-là. Maintenant, la mise en fonction, puis les règlements qui vont suivre après. Oui, ça va être quelque chose. C'est sûr que moi, si je te dirais, j'étais à l'hôpital aujourd'hui encore pour mes traitements, puis tu entends le personnel qui sont en motadie parce qu'ils disent bon, ben là, notre seniorité, ça va être beau, mais d'un autre côté, n'importe qui va pouvoir nous buster de notre poste pour le prendre. Je pense pas que ça va être de même, là. Ouais, ben, ils ont peur à ça, puis ils ont peur à plein de choses. Fait que, tu sais, c'est de voir. Je pense pas que tout le monde va changer de place demain matin parce que Ben non, c'est ça. c'est rendu rien qu'une place. Il y a, il y a peut-être des inquiétudes qu'ils ne devraient pas avoir. Puis là, ben, ça leur fait peur pour l'instant. Mais tout changement fait peur. Il ne faut pas se leurrer. Ça, c'est une grosse affaire. Hein, mon Léandre qui veut parler. Oui, vas-y, Léandre. C'est ça, mon Léandre. Ouais, moi, j'ai entendu le contraire. J'ai entendu qu'il y en a qui sont contents parce qu'il y en a qui voulaient venir travailler en région ou ailleurs, puis ils ne voulaient pas perdre de priorité. Fait que ça dépend du monde. Oui, c'est ça. Mais quand tu parles comme Montréal, Longueuil, Laval, ils ont peur. Québec, puis autour de Québec, ils ont peur. Tu sais, ça, c'est des grosses villes, là. Preuve des grosses villes, ils ont des gros centres. Eux autres, ils ont des grosses craintes. Puis en région, eux autres sont contents parce qu'ils disent enfin, il y a du monde qui vont vouloir venir. Fait que ça favorise les régions, oui. Est-ce que ça va défavoriser Granville? Je pense pas. En même temps, ben, ça fait que c'est plus un pousseux de crayon qui va décider qu'un employé fait du temps supplémentaire ou quoi. C'est les employés qui vont faire leur horaire. Fait que, je sais pas. Moi, je pense pas que ça soit si pire que ça. Il y a eu un projet pilote, je me rappelle bien, dans la région de Québec, qui a très bien été. Alors, je pense pas que ça aille mal parce que c'est rendu à la grandeur du Québec. Ben, c'est parce que ça fait comme un agent. Que comme j'avais prédit, là. Comme j'avais prédit, OK, parce que, oui, il n'y a rien de parfait, là, hein, vous avez vu, la SAC, mais Hydro-Québec, ça marche. Ça marche quand même. Ils ont un système comme ça. Donc, un peu tiré par parce que, malheureusement, le monde qu'il y a là-dedans, c'est des personnes qui sont issues de la santé. Ouais. Hein? C'est un milieu qui était protégé, très protégé avant, même trop protégé.
où est-ce qu'ils créaient des postes, puis même s'il devenait inutile le poste, ben, l'employé avait une job assurée. Fait qu'il y avait même des fois des employés tablettes, qu'on appelle, qui étaient payés pour rester chez eux, puis qui ne travaillaient pas. Tu sais, c'était fou là, Oui. comme système. Alors Ben, là, qu'on enlève ouais, ça, ouais. moi, j'ai rien contre, là. Comme payeur de taxes, on ne peut pas être contre ça. 55 milliards, Paul. 55 milliards. C'est Ouais. la moitié du budget. OK, comme je dis souvent, puis Nicole, elle aime ça, elle dit ça. Le sac de croustilles, les grosses chips sont en haut, puis les miettes sont en bas. Puis, Hein? si à l'inverse, la machine, je serais bien content. Qu'il y ait moins d'administrateurs, je vais être bien content. Paul, c'est les régions qui vont en écoper. Écoute, une grosse Hydro-Québec, là, laisse-moi dire que les régions n'ont pas un grand mot à dire. Ça va favoriser plutôt Montréal puis les grosses villes. Les régions, ils vont faire pitié en maudit. Je suis pas prête à dire ça. Ah! C'est que Écoute, on le fait déjà pitié. Ça fait qu'imagines-tu, avec une grosse agence, voyons donc, on ne pourra plus parler à personne. C'est que tu as des gens qui voulaient aller travailler en région, mais ils ne voulaient pas retomber à zéro. Là, ils ne tomberont plus à zéro. Ils vont pouvoir y aller en région. Alors, c'est une autre histoire. Là. C'est qu'ils vont avoir leur seniorité. C'est à l'envers. À l'envers. Nicole, c'est pas de haut en bas. OK, c'est de bas en haut. C'est ça qu'il veut faire. Donc, ça veut dire que les régions vont plutôt donner l'opportunité d'en haut. Non, c'est vrai parce que le gouvernement, là, OK, on veut mettre la faute sur quelqu'un. Là, on va pas mettre la faute sur des personnes qui, justement, sont imputables. Hein. On va voir. On va voir. Nicole, exemple, je vais donner de quoi? Quelqu'un qui était, exemple, à Val-d'Or, puis qui aurait voulu aller travailler à Rouen, il perdait sa seniorité avant. Il retombait à zéro. Oui. Là, avec la nouvelle loi, il va garder sa seniorité et il va garder tous ses avantages. Alors, c'est ça la grosse différence. Dès que tu changes de région administrative, tu vas garder ta seniorité, tu vas garder tout ce que tu avais. Mais la région est toute la même administration, nous autres. Il n'y a pas de 5, 6, oui, il y a des hôpitaux, mais c'est tout sur la même organisation. Ça fait comment veux-tu? S'il enlève notre comment je peux dire, notre conseil d'administration ici, quelle voie qu'on va avoir comme région? Non. Administration. Attention, là. As-tu lu, Nicole? Son administration. Puis, non. Il y a ils veulent fermer, je ne sais pas comment, d'agences. Je pense, Nicole, ce serait mieux de regarder la loi. La loi, il y a 308 pages. Ils veulent, c'est plus faire affaire avec les agences. Alors, les employés qui sont partis des agences, ils vont revenir dans le système de santé. Donc, ils vont travailler pour le gouvernement. Puis, la bonne affaire de ça, c'est qu'une infirmière qui travaillait pour une agence gagnait 2 fois plus cher qu'une infirmière qui était dans le réseau. Et ça, c'est pas normal. Et c'est là que le gouvernement, on dit, ça nous coûte beaucoup trop cher, puis il faut qu'on coupe à quelque part. Puis où est-ce qu'ils vont Paul, ça leur coûtait pas trop cher. Ça leur coûtait pas trop cher. Ils économisaient avec des agences privées. Écoute, c'est un que ça qui était rendu dans la région, là. Les infirmiers et les infirmières aimaient mieux aller travailler pour les agences privées. Mais c'était seulement que ça qu'ils voulaient. Ils ne pensaient pas à leur pension de retraite. Ils pensent pas au futur, ces employés-là. Ils pensent à mon auto, à ma piscine. Ça, c'est pas dans la région, c'est partout. Fait que comment veux-tu? En tout cas, moi, j'y crois pas en tout. Je vais te donner un exemple. Ma femme, elle travaille en santé.
Ouais. Puis, ce qui l'enrageait, elle, c'est qu'elle travaille pour la place. Puis que quand il y a quelqu'un d'une agence qui rentrait, qui gagnait 2 fois son salaire, mais qui se pognait le beigne parce qu'elle dit: «Ah, moi, je ne sais pas où ce que c'est ça», puis elle s'assoyait. Exactement. Oui, Ça, là, il y d'accord, avait je suis d'accord il y en avec aura toi. plus de ça. Mais ils n'ont pas aucune sécurité d'emploi, ils n'ont aucune régie des rentes ou quoi que ce soit. C'est la belle argent pour tout de suite, pour se payer une grosse piscine, se payer un gros maudit sac de chips pour que les chips soient rondes. Ils veulent pas de miettes tout de suite. Ils veulent pas de miettes, les autres, là. Mais ils vont en avoir plus tard, des miettes, par exemple. Laisse-moi te dire, avec leur fonds de pension qu'ils auront pu, là. Même Daniel, toi, il devait en avoir des fois des filles d'agence qui allaient travailler, puis tu devais voir la différence entre les deux. Ici, le Montérégie Centre, ils n'ont pas admis dans les... ils ont écouté le gouvernement. Non, mais je parle qu'il y a été un bout qu'il n'avait, là. Après ça, il a ici, non, ici, on n'a pas eu, heureusement. Bon, ben, ça n'a jamais été. Montérégie-Est, on en a eu, puis Montérégie-Centre. Les autres, oui, peut-être. Ils ont sorti parce qu'ils disent, tabarnouche, on les paye plus. En réalité, ils revenaient plus cher au gouvernement. Oui. Oui. Puis, même s'il n'y a pas de pension, là, sur le coup, ils coûtent plus cher au gouvernement. Puis, ils ne donnaient même pas les services qu'ils devaient donner. Exemple. On a eu beaucoup de problèmes avec les agences. Exemple, Léandre, lui. Hein, Léandre, combien ça coûtait une agence? Épouvantable, hein? La différence qu'il y avait entre les deux. Je sais pas si c'est Léandre. Regarde, une préposée aux bénéficiaires à 21 pour une agence. L'agence. 35. 45 Ah oui. Oui, d'accord, mais l'agence n'a pas à payer aucune autre chose. Ben oui. Oui, non, elle n'a pas de plan de retraite, ils n'ont pas rien, ils sont dans une agence privée. Ils sont comme des... Ça dépend. En tout cas, moi, c'est ça qu'il y en a une couple m'ont dit puis ils travaillaient pour l'agence, ceux qui venaient là, pour mon mari. C'était pas des fax. Il aimait mieux aller travailler pour l'agence parce que c'est comme elle disait, puis comme je te répète, écoute, c'est de la belle argent tout de suite qu'ils veulent. Ils veulent pas attendre, eux autres, en l'an 1095, ils veulent pas attendre là. Ils veulent avoir l'argent tout de suite. Oui, exactement. En tout cas, il y a des places qu'on a vues, puis beaucoup, en tout cas, quand tu arrives dans un grand centre comme Montréal, puis autour de Montréal, les agences, les employés chialaient parce qu'ils disaient, regarde, moi, je travaille pour la place, j'ai la moitié du salaire, mais je fais tout, puis la fille de l'agence, ben, elle se pogne le beigne à côté. Alors, ça, c'est vrai. Il n'aimait pas ça. Puis, regarde, on va corriger ça, c'est sûr et certain, avec cette loi-là, puisque les agences vont être portées à disparaître. De toute façon, regarde, c'était pas normal. On avait, il y a peut-être 10 ans, il y avait peut-être 5 agences au Québec. On est rendu, cette année, on était rendu à 195 agences qui fournissaient des employés. Oui, puis hey, écoute, 55 milliards, la moitié du budget. Puis là, de plus en plus, là, on n'aura plus là. Et là, il fallait faire de quoi, là? Il fallait qu'il fasse de quoi? Oui, puis justement, Léandre, toi, une grosse différence, hein? Oui, hein? Moi, j'ai pas fait toutes les agences que j'ai eues, j'ai pas aimé. Non, hein? Non. Franchement, là, c'est parce que c'est pas du monde qui sont expérimentés, ben gros, on dirait que c'est du monde qui n'a pas l'expérience. C'est qu'ils n'ont pas de formation continue. C'est ça. Comme ceux qui travaillent dans les réseaux, ils ont de la formation continue. C'est ça. Exactement. Alors, les autres, les agences, il n'y avait pas la formation continue. Ils sont payés 3 fois plus cher. Ils sont payés plus cher. Puis, tu sais, comme là, ils rentrent beaucoup avec des systèmes informatiques et tout. Mais les filles d'agence, s'ils n'ont pas la formation, ils ne touchent pas à ça. Fait qu'ils disent à la fille, toi, occupe-toi de l'informatique. Puis en plus de ça, ben, donne des bains, fais ci, fais ça. Puis moi, je vais faire 2 patients à côté. Elle a fait rien que 2 patients pendant que l'autre embauche comme une folle. Tu vas pogner un préposé que tu as normal,
il va te faire plein d'extras, il va faire des affaires même si c'est pas sa job. Puis l'agent va dire non, ça, je fais pas ça, c'est pas ma job. C'est ça la différence, en tout cas. Ouais. Non, c'est ça. Puis moi, je suis content. Ici aussi, j'avais, à l'époque, je vais vous raconter de quoi. Le CLSC à l'époque de Richelieu. OK? Justement, eux autres, ils avaient toutes mis les agences de côté. D'accord? Puis on dit, on va s'arranger tout seul. Parce qu'il y avait beaucoup d'absentéisme. Puis, il y a eu un mouvement de groupe. Ils se sont tous entendus, OK, toutes les filles qui faisaient justement auxiliaire familial et ils se remplaçaient comme l'horaire qu'on parle actuellement. En Paul, tu disais qu'il fallait qu'ils choisissent ça, l'horaire. Là, au moins, ils vont pouvoir les choisir. Ils vont travailler comme avec une agence, ils vont tous avoir leur cellulaire. Puis là, ils vont faire leur horaire, puis ils vont aller faire leur job, puis ils vont couvrir les chiffres qu'il y a à couvrir. Ils sont aperçus à Québec, quand ils ont fait ça, que les employés couvraient plus les chiffres que ben là, ça ne chialait pas, puis il y en a qui faisaient de l'overtime, puis ils étaient contents. Il n'y avait même personne qui chialait, puis tout le monde rentrait avec un sourire. Ça fait une différence. Ah, absolument. C'est sûr que oui. Il y a du bon. C'est sûr qu'il va y avoir des petites choses, mais ça va se corriger avec le temps. Puis, d'après moi, là, ça va revenir à normal. C'est juste la peur du changement présentement qui fait qu'il y en a beaucoup qui ont peur, là, mais il n'y avait pas le choix. Le statu quo ne peut pas rester. C'est la même affaire dans le transport adapté. Le statu quo ne peut pas rester. Il va falloir des changements. Ça fait 25 ans ça fait peur. Ça fait 25 ans. Non, c'est quoi, ça fait 25 ans qu'on entend parler. Bourassa, 85, il en parlait. Tout a besoin, à un moment donné, d'une mise à jour. Puis là, ben, regarde, il est temps qu'il en fasse. C'est sûr qu'ils ne sont pas fous. Ils le font dans la première année du mandat. Ils ont un mandat fort, fait qu'ils sont sûrs de ne pas perdre leur gouvernement. Ils vont rouler 4 ans. Après 2 ans, le monde va tout avoir oublié, puis ils vont encore voter pour eux autres. Mais s'ils auraient fait ça dans 2 ans, 3 ans, ben, il y aurait eu des grosses chances qu'ils ne rentrent pas. Juste pas parce que ça ne marcherait pas. La peur que ça ne marcherait pas ou qu'il y ait des problèmes, le monde aurait voté pour un autre. Chose certaine, Paul, les syndicats sont rendus trop forts. Ça, je suis 100% d'accord avec Dubé. Ça, c'est pas possible comment est-ce qu'ils sont rendus. Écoute, c'est eux autres qui mènent. Mais là, la nouvelle loi va les affaiblir. Oui. Tu sais, c'est pas méchant. Affaiblir, écoute, ici, là, plein d'employés qui disaient, voyons, on paye ça pourquoi? Ils disaient ça. Souvent. On paye ça pourquoi? Ils ne sont pas là. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils payent. C'est grave, là. Oui, je le sais. Le gars négocie avec 4 syndicats, même des là. Je trouve ça pas mal. Daniel? Ouais. Je peux-tu parler de proche aidant un peu? Oui. Ben absolument, c'est ça notre but. OK. Tu connais Azat, mon petit protégé? Oui. OK. Bon. Il se fait opérer là, pour 2 grosses opérations dans son dos. Là. Écoute, il va être... comment donc il dit? 3-4 mois, 3-4 semaines à l'hôpital. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas... non, c'est quelque chose de grave. Il ne peut pas bouger, il ne pourra pas bouger, il ne pourra pas se lever, quoi que ce soit. Chose certaine, il va être 3 mois au lit. Fait que ça va être du soutien à domicile. Hein? Ça va être beaucoup, beaucoup de soins à domicile. Oui. Ah oui. Ah oui. Je trouve que
il va avoir de la misère parce que, premièrement, soins à domicile dans le bout de Pointe-Saint-Charles, je pense qu'il est. En tout cas, c'est pas fort, c'est pas fort. Écoute, 3 mois au lit, c'est sûr qu'il va avoir besoin de beaucoup de soutien moral, de soutien physique, tout. Ah oui. Ah, ben, Social, oui. Là, Nicole, regarde, il va y avoir le CLSC, puis aussi, il y a le centre d'action bénévole dans son coin. Il appelle le centre d'action bénévole. Ils vont y avoir des bénévoles qui vont lui donner du soutien, qui vont aller faire son épicerie, qui vont aller faire des repas, oui. ces choses-là. Il Ah va oui. sûrement y avoir de la papote roulante et puis tout ça. Le centre d'action bénévole va pouvoir y aider énormément. Tu Et puis, penses? on sait qu'ils vont faire tout le côté de la santé. Oui. OK. C'est du Ben oui, parce que temporaire, là, là, c'est facile à avoir avec le centre d'action bénévole. Ils sont là pour ça. Oui, j'espère, parce que. Oui, absolument. Écoute, c'est important. Tu sais, même, je te dis, c'est peut-être, il va y avoir plus de services, lui, parce qu'ils vont d'après la gravité de ta situation. J'espère, mais penses-tu qu'il peut avoir du 24, du 7-24? Je le pense pas, moi. Je pense pas qu'ils vont y autoriser ça. À moins qu'il soit paralysé vraiment, là, comme moi puis Jonathan, là, tu sais. Ben, il est handicapé. Temporaire, tu n'auras pas du chèque emploi et service, mais tu auras du service du CLSC, mais avec le centre d'action bénévole, ils vont y trouver des bénévoles pour couvrir des heures. Puis, il ne sera pas laissé à lui tout seul. Là. En tout cas, j'espère que non. Puis ça, c'est sûr et certain, c'est mon projet bébé de voir à ce qu'il y ait tous les services qu'ils peuvent avoir. Ça fait que, Paul, je te remercie pour me dire qui devrait contacter dans ce bout-là. Là. Le centre d'action bénévole, c'est sûr. Puis le CLSC, il y a une travailleuse sociale, elle devrait. Même la travailleuse sociale va faire la demande elle-même au centre d'action bénévole. Oui, ben je trouve, écoute, il est en loyer, il est en appartement comme Daniel voudrait avoir, là. Et puis, écoute, ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans qu'il est en appartement. Et puis, penses-tu, toi, qu'ils ont fini de faire toute la rénovation qu'il faut pour être adapté? Pas en tout, pas en tout. C'est pas possible, il n'y a rien il y a rien qui est à son niveau, là, tu sais, là, en pensant comme l'évier, le comptoir, c'est bien trop haut parce que faut que tu penses à l'avenir aussi, là. Faut que tu penses que tes épaules, toutes, là, tu sais, là. C'est tout ça, là. Mais penses-tu qu'il y a ces services-là? Qui faudrait qu'ils voient pour ça? Je ne sais pas. Ben, premièrement, c'est qu'il peut avoir une ergothérapeute pivot. Oui, elle a été voir, mais sais-tu comment ce qu'elle donne? Elle lui donne 6 heures par 2 semaines. Pas beaucoup, ça, là. Avec une opération, il faut qu'il parle avec la travailleuse sociale. Puis de toute façon, la travailleuse sociale de l'hôpital va contacter la travailleuse sociale. Oui, il y a meilleur contact avec sa travailleuse sociale qu'il y avait, là. Mais là, qu'est-ce qui m'inquiète, moi, là, c'est un peu son moral, parce qu'il s'est mis dans la tête qu'il voudrait avoir son frère pour venir prendre soin de lui. Son frère, écoute, c'est un petit gars qui a 27, 29 ans. Les yeux brillants, tu vois qu'il veut. Il a passé à travers des dures épreuves, mais encore là, tu vois qu'il veut vivre. Me fait penser un peu à Daniel. Les yeux, tu vois, là, tu sais. C'est son point de vue moral que j'ai un peu peur parce que il s'est mis dans la tête qu'il voudrait faire venir son frère pour 3 mois. Mais c'est difficile parce qu'il vient d'Irak. Sa travailleuse sociale a signé un papier comme quoi que oui, il y aurait besoin de son frère, pas seulement point de vue physique, mais point de vue moral. Son médecin qui va l'opérer
C'est deux grosses opérations. Sais-tu pourquoi? Parce que dans le dos, il s'est formé une plaie. OK? Puis la plaie, elle vient de longtemps. Elle vient de quand il était en Irak à cause qu'il n'y a pas eu de beaucoup de soins. C'est une plaie pas tellement grande, mais elle est tellement profonde que tu vois les os. Tu sais, tu vois les os. Oh oui. Fait que c'est ça. Ça fait que c'est ça que son spécialiste il veut faire. En tout cas, c'est une grosse opération. Prendre un morceau de chair d'une cuisse, mettre ça, essayer de faire une greffe pour pouvoir bloquer cette plaie-là. Et puis, ça lui donne malgré tout, ça lui donne du mal, hein, malgré qu'il ne sent pas son dos. Non, ça lui donne des spasmes. C'est ça, c'est en plein ça. J'ai dit, montre-moi la sorte de matelas que tu as. Il y a, je ne sais pas quelle sorte que tu as, Daniel, toi? Moi, AR. AR. Lui, c'est comme des bulles, là, Oui, c'est ça. C'est ça? Non, ça, c'est un RAW. Ça, c'est un RAW. Ouais, avec des bulles, c'est un RAW. Il faudrait quoi? Ben, il faudrait qu'il y ait... AR, c'est différent. Oui, AR, oui, c'est ça. Les pressions se répartissent, qu'on appelle. OK. En tout cas, il y a mal au dos, il y a des fois, là, ça l'empêche de dormir à cause qu'il y a des spasmes. Oui, c'est ça qu'on parlait, justement, de la souffrance. On sent comme ça, la souffrance. Oui. Mais il veut vivre, Daniel, il veut vivre. Voilà. On va revenir à ce que Paul disait, hein? Comment on dit, l'aide médicale à vivre. Voilà. Mesdames et messieurs, on va juste faire une petite pause. Après ça, on va revenir avec Daniel. Puis en passant, Nicole, ça se pourrait bien que l'hôpital aussi l'envoie dans une aérie avant de l'envoyer chez eux. Oui, c'est pour ça qu'il est 6 semaines. Il va être 6 semaines. Envoyé en ressources intermédiaires pour 1 mois. Normalement, c'est 1 mois. Ça ne coûte rien. Et là, il va avoir du service 24 heures sur 24. Chose certaine, il ne veut plus retourner au CHSLD. Ça, je le sais, de tout cœur, il ne veut plus retourner là. On a envoyé d'une ressource intermédiaire en réadaptation. Il y en a partout de ça. Ah oui? OK. Donc, mes chers amis, on va aller. Petite pause, on revient après on va parler avec Daniel. Hey, merci, Nicole. C'est très intéressant. Oui, puis on a un cadeau pour José aussi, hein? Fait que... ouais. C'est quoi? On va voir tantôt. Oui, on va voir tantôt. On va voir à ça, mes chers amis. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à la 647e émission, et ce soir, on parle des proches aidants, justement. Et juste avant de passer à Daniel, je veux remercier le Conseil de protection des malades pour le prêt d'équipement et le rapplique aussi pour le système de livraison. Donc, avec la bannière métro, veuillez appeler le rapplique si vous voulez avoir plus de détails, mais la livraison peut être incluse pour les personnes en situation de handicap. Alors, sans plus tarder, on va parler avec Daniel. Oui. Bonsoir tout le monde. C'est ça. José a commencé ses traitements à l'issue Bruno aujourd'hui, puis faire des rencontres avec d'autres personnes, puis oui. ça n'en dit long. Ça n'en dit long de tout ce que aurait fallu que je le marque, mais ça n'en... En tout cas, là, de voir que le monde... ça m'a ému, puis c'est venu me chercher aussi, parce que je peux même y avoir droit à assister aux réunions
à aller subir une avec José. Fait que ça, là, ça me... Tu peux même avoir le droit d'assister à la réunion personnelle, à la réunion avec eux autres. Fait que c'est là que tu vois, puis ils m'ont présenté aussi, même si c'était vraiment, vraiment le fun. On apprend de tout là-dedans. Comme la personne qui a des problèmes de dos, qui a des problèmes de ci, qui a des problèmes de ça. C'est là qu'on voit que la personne est partie de haut, a descendu en bas. Là, comme le monsieur, lui, il était chaud dans l'armée, pas dans l'armée, mais en tout cas, puis il faisait d'autres choses. Puis là, il est plus capable de... Tu sais, ces gens-là, là, quand tu écoutes, là, ces gens-là, là, ils ont parti de haut, mais aujourd'hui, ils sont plus capables de faire ce qu'ils faisaient avant. Fait que... Fait qu'à quelque part, ces gens-là, là, ça vient les chercher. Ça vient en quelque part. Puis, il y a un monsieur qui disait en quelque part que, regarde, de où qu'il était, autrement dit, puis c'est du monde qui ne peut plus travailler, ça, c'est pas mal sûr, là. De où qu'il était parti, ce monsieur-là, aujourd'hui, de qu'est-ce qu'il est capable de faire, ben, il est comme, le monde va dire, ben, tu viens-tu avec nous autres, tu viens-tu faire... Non, le monsieur, il est pas capable de faire ce que vous autres vous faites. Tu sais, puis le monsieur disait en quelque part que, ben, regardez, on dirait il disait, le monsieur, on dirait que du monde comme nous n'est pas compris. Le monde ne comprenne pas où ce qu'on en est. Le monde nous dit, le monde, pas tout le monde, mais on est porté à dire, ben, t'es capable, ben oui, on est capable, t'es capable. Non, la personne est plus capable. À ses limites, la personne. Fait que là, il disait, moi, ça m'a ému parce qu'à quelque part, la personne a dit, c'est là qu'on voit, autrement dit, le monde, malgré notre état, qu'on était là, puis qu'on est descendu, malgré notre état, autrement dit, le monde, autrement dit, vont continuer avec toi malgré ton état. Le monde va continuer avec toi, ou bien le monde, autrement dit, vont se tasser. Fait que c'est-tu la pas compréhension, c'est quoi? Ben là, c'est ça. Tu sais, tu vois, le monsieur, c'est ça qu'il disait. Tu vois, autrement dit, ceux qui comprennent, qui restent avec toi, c'est des gens qui te comprennent. Ceux qui ne te comprennent pas, bienveillance, ils se tassent de côté. Fait que là, tu te retrouves comme dans une bulle que tu n'as plus d'amis, tu n'as plus personne. T'as plus d'amis, tu n'as plus personne, t'as plus de contact, tu n'as plus rien. Ben, il y en a que parmi ça, par contre, il y a du monde qui sont restés, mais j'ai remarqué, ça je vais vous le dire, j'ai remarqué en quelque part que ce monde-là, c'est du monde très intelligent, mais ce monde-là, c'est du monde qui sont très capables, autrement dit, mais c'est du monde vraiment. Mais c'est là que tu vois, autrement dit, que quand que tu te retrouves dans un état comme mettons, Léon, toutes vous autres, que là, vous êtes mis de côté d'un certain sens. Vous êtes mis de côté parce que
votre État, autrement dit, n'est pas bien, puis n'est pas, tu sais, en tout cas, là, Daniel, juste... à tous les jeudis, ça va être de même, là. Puis, ce qui est bon, c'est que c'est tellement humain. C'est tellement humain. Puis moi, de tout ce qu'elle racontait, là, j'en pleurais Daniel, devant tout le monde. Daniel, est-ce que c'était une table ronde, si je comprends bien? Oui, une table ronde, ouais, c'est une table ronde. Moi, c'est genre de temps, on était 7, 8, puis on était 8. Je pense qu'on était 8. Puis il y avait l'animatrice, aujourd'hui, c'est un psychologue. Ça va, en dernier, ça va être la sexologue. Ben là, aujourd'hui, c'était la psychologue aujourd'hui qu'on a vu. Mon Dieu, oui, absolument. Donc, oui, le côté psychologie, surtout dans le temps qu'on a passé, là, qui a été assez difficile, là, c'est sûr. En tout cas, c'est vraiment, vraiment bon. Puis que la personne. C'est tellement bien reçu, là. C'est humain, Lucie Bruno, là, je vous le dis à tout le monde, là, c'est Lucie Bruno, c'est humain. C'est humain, ce monde-là, ce travail-là. Justement, je vais laisser parler d'autres, il est moins quart, là. Ben, merci, Daniel. Ben, merci pour ton témoignage, justement, que si ça l'a aidé, cette croissance. Oui. Mais Daniel, tu as raison. Lucie Bruno font un travail extraordinaire. Ça fait des années qu'ils font. Moi, j'ai fait du bénévolat pour eux autres des années 90. C'était extraordinaire ce qu'ils faisaient dans le temps aussi. Ils ont toujours fait un très bon travail à Lucie Bruno. C'est vrai, ça. Ben, justement, il y a... On a vu la fondatrice, Daniel. On a vu la fondatrice, Lucie Bruno. On l'a vu. Oui, on a vu la photo, veut dire, dans le corridor, là, tu vois, là, c'est Lucie Bruno. C'est la fondatrice. Hey, imaginez-vous dans le temps comment que c'était assez difficile. L'adaptation, il n'y en avait pas. Puis il fallait avoir justement une personne comme elle. Dans le temps, je ris parce qu'il y avait, à un moment donné, il m'arrive et il me dit on fait une soirée à soir pour des personnes malentendantes et sourdes. Je lui dis oui. Il dit c'est une soirée d'ensemble. Moi, je le regarde. Ouais, ils vont danser. Comment ils n'entendent rien? Hey, non, le plancher de bois, les haut-parleurs couchés là-dessus. Quand j'ai vu comment ils organisaient tout ça, j'ai fait comme oh, wow, OK. Puis, hey, le gros party, j'ai jamais eu autant de fun que cette soirée-là. C'est drôle. C'est drôle, hein? C'est drôle. Tout le monde s'entend dans ce temps-là. Oui. Excusez, j'ai fait un jeu de mots, là, mais tout le monde s'entend. Mais en même temps, tu sais, tu regardes ça, j'ai vu des soirées aussi dansantes pour des personnes en fauteuil roulant et tout. Tabarnouche, tu t'en vas là, tu as du fun. Tu es assuré d'avoir du fun. Le monde sont là pour avoir du plaisir. Il n'y a pas de chicane, il n'y a rien. C'est des super de belles soirées. C'est José qui est arrivé, Daniel. Ben oui, puis juste un petit moment. On va passer la petite, comment on appelle ça, la pause. Et après ça, on va revenir avec José. José, ça va? On va revenir. Elle est sûrement là, c'est parce qu'elle m'a dit comme oui. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va aller une dernière pause. Et après ça, on va aller à José. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Alors, mesdames et messieurs, de retour à notre émission sur les proches aidants. Puis, justement, ce soir, c'est notre 847e émission. Et aussi, on parle d'autres sujets, bien sûr. Et, José, est-ce que tu es là? Frère José?
Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Justement, je sais pas, le Paul, tu voulais-tu faire de quoi de spécial? Tu as eu une belle journée encore aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, c'était la première rencontre pour le programme à Lucie Bruno. Je suis allée là ce matin. Ben, hey, on a de quoi pour toi? Un petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Si t'as doudou bien balancé, ou playboy super sapé, et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral, chanter. C'est bon pour le moral. Hein? C'est juste pour toi, ça, José. La compagnie créole, c'est ça? Oui, ben, c'est bon pour le moral, les journées de même. Oui. Je suis partie à rire quand j'ai entendu, quand tu as parti ta chanson. Ça m'a fait rire. On a gardé ça plus pour toi, ce soir. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut être bon pour le moral. Mais là, aujourd'hui, chacun s'est présenté. On était une douzaine de participants, là. Oui. Chacun a fait sa présentation un peu là, de qui on est, puis c'est pas long comme présentation, mais oui, il y en a qui étaient plus émouvants que d'autres, puis moi, j'ai plus parlé un peu de comment je vois ça, puis qu'est-ce que j'aimerais que ce programme-là m'apporte aussi, quoi que j'ai apporté aussi au groupe, j'ai été plus dans ce sens-là. Puis oui, il y avait une psychologue qui animait aujourd'hui. C'était pas vraiment des échanges, c'était plus une présentation qu'elle a fait, mais du programme, puis c'est quoi les objectifs, puis là, il faut se fixer 3 objectifs personnels, là, individuels, pour la semaine prochaine, puis fait que là, je vais travailler là-dessus pour voir ça va être quoi mes objectifs. Puis j'aurais aimé ça visiter l'endroit, le centre un peu plus, ça n'a pas été fait. J'aimerais ça qu'on nous explique un peu comment ça se passe. Il y a des salles d'activité, j'ai vu ça parce que c'est ouvert. Mais on n'a pas visité, on n'a pas... Moi, j'aurais aimé ça faire le tour un peu, là. Le tour du propriétaire, comme on dit, là. Pour avoir une idée, là, c'est quoi les Bruno vraiment. Je sais que ça travaille en équipe multidisciplinaire, je sais c'est quoi ce genre d'équipe-là, mais je sais pas comment ça va se concrétiser. Et, les 9 premières semaines, ça va être des rencontres de groupe, comme ça, là. Et après, ça va être un programme plus individuel. C'est ça que Mais j'ai ça, compris. c'est comme un éléphant, hein, José? C'est comme un éléphant, ça. Hein? Tu as un éléphant là, à manger, mais essaye pas Y de le manger. a-t-il un éléphant rose dans la pièce? Oui. Prends la petite bouchée, tu vas le manger tranquillement. Sinon, il est indigeste. Puis ça va bien aller. Oui, c'est vrai. Un éléphant qui a la trompe en l'air, c'est toujours chanceux. Parce que moi, ma grand-mère, c'était une fanatique des éléphants. Et, elle avait une collection à peu près de 200 éléphants qui venaient un peu partout à travers le monde. Et elle tripait vraiment là-dessus, là. Je sais pas pourquoi. J'étais jeune un peu quand elle a commencé ça, mais elle, c'était vraiment ça, là. Son animal préféré, c'était les éléphants, là. Puis, à un moment donné, elle nous a emmenés dans un cirque, puis il fallait avoir des volontaires. Il fallait qu'il y ait des enfants qui soient volontaires pour faire un tour d'éléphant, puis elle m'a ramassé par le bras, puis elle m'a dit c'est elle qui va embarquer sur l'éléphant. Mais moi, quand je l'ai vu en bas, là, où il y avait le cirque, là, où il y avait le cirque, là, puis tout ça, là, j'étais pas sûre. Ça, c'était aussi gros que ça. Ben, tu y vas tranquillement, un pas à la fois, puis ça va bien aller. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Une journée à la fois. Aujourd'hui, c'était ça. La semaine prochaine, ça va être d'autres choses. Puis, ils ont accepté que mon accompagnateur soit là. On va voir s'il va être là à toutes les rencontres ou pas. C'est selon aussi comment la personne se sent à l'aise. Parce que c'est sûr que dans ce genre de groupe-là, on va partager des trucs personnels. Hein. C'est sûr que c'est l'essentialité, c'est le respect des différences, c'est le respect des valeurs des autres. On n'est pas pareil. Même si on souffre toutes de douleurs chroniques, on ne vit pas pareil. On ne ressent pas la même chose. On n'a pas les mêmes émotions. C'est différent, mais j'ai remarqué que dans chacun des participants qui témoignaient, je me reconnaissais un peu. Tu sais.
soit un homme, une femme, que ce soit une personne retraitée, que ce soit un jeune qui ne puisse pas travailler ou que ce soit une jeune femme qui souffre de douleurs chroniques puis complètement perturbée émotionnellement, ben, je me suis sentie, tu sais, comme interpellée dans chacun des témoignages. Puis ça, j'ai trouvé ça bien. C'est un peu ça qui s'est passé pour aujourd'hui. Ça dure 2 heures à chaque fois, les rencontres. Le matin, puis comme ça là, pour les 8 prochaines semaines. Tu as fait 2 belles activités cette semaine, puis ça paraît, même dans ta voix, on voit que tu as du bonheur. J'en ai fait plus que 2, hein? J'en ai fait 3. 3, tu vois, fait que ça va bien, puis c'est le fun. Ouais. Nous, on est contents de t'entendre comme ça. Ouais. Absolument, donc. Oui, absolument, c'est une bonne chose, vraiment. Et tant mieux, on t'encourage à continuer et puis écoute, pour que ça te donne des ailes. Absolument. Je vais partager ça avec vous. Je ressens les choses. Regarde ton beau sourire, là, tu vois. Ah oui. Absolument, absolument. Donc, mais merci beaucoup, José. On va passer avec Léandre, notre cher Lynx. Notre cher Lynx. Comment ça va? Bien, vous autres? Oh, mon Dieu, il y a eu une belle journée quand même. Je ne sais pas si c'est vous autres, c'est pareil. Oui, Nicole, puis oui. On était bien dehors. Le soleil nous réchauffait. Ça fait du bien. Oui. J'ai sorti ma chaise de parterre. Ah oui? Bon, moi, tu serais dans le pan de neige avec mon bonhomme de neige. Ah, ça fait tellement du bien d'avoir le soleil dans ta figure. Là. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça vaut, je ne sais pas comment de médicaments, ça. Oui. Ah oui, j'aime bien le soleil. J'aime bien me mettre au soleil, moi aussi. Écoute, c'est justement quelqu'un qui m'a dit tantôt, enfin, du soleil, je me sens bien. Ben, c'est vrai qu'on est une journée de la paye, peut-être. Toujours bien le soleil. Ça fait du bien, ça nous réchauffe, ça nous met à bonne humeur. Hein? Absolument, ça nous met de bonne humeur, c'est ça. Après la tempête, avec le beau temps. Oui, j'ai eu de la neige, pas mal. Oui, il y en a eu de la neige, pas mal de avoir encore en masse. Il y en a annonce encore samedi, pas mal. Ben c'est ça, fait que au moins, t'es pas tout seul. Non, mais c'est ça, c'est juste le soir, tu sais, après ça. Le lendemain, ça fond quasiment. C'est pas si dramatique que ça. Il faut dire que ça achève. Là. Après ça, on va avoir la paix, puis on va passer une belle été, puis ça va être le fun. Ah, absolument, oui, c'est ça qu'il faut. Je pense que le printemps soit bon pour tout le monde. Oui. Moi, je n'ai rien contre, ça prolonge les sucres. OK. Oui. Absolument. Je te dis que c'est quelque chose, faire du sucre, du sirop d'érable. Tabarouette. J'en ai fait quand j'étais en visite chez mon fils. Écoute, là, des années, il y avait comme un genre d'érablière. Puis, j'avais un chalumeau qu'un de mes oncles m'avait donné. Fait que, on a fait couler l'érable. On avait à peu près, je te dis, comment je peux le dire? Je ne sais pas comment d'eau. En tout cas, ça a fallu que ça bouille, puis ça bouille, puis ça bouille, puis ça bouille. Et je pense que j'en ai eu à peu près ça pour donner aux 2 enfants. Exact. Mais ça valait tellement la peine. Les enfants avaient les yeux brillants. Là. Hey, ils mangeaient quelque chose de vrai, là. C'est une histoire aussi pour eux autres. Hein? Ça prend 40 litres d'eau d'érable pour faire 1 litre de sirop d'érable. 40 litres, oui, c'est ça. Yann nous a montré ça, justement. Moi, je suis avec une belle grosse bouilleuse, j'ai 60 en taille, Nicole. Fait que ça roule. Mais là, aujourd'hui, il ne plaît pas, c'était trop froid. Demain, ça va reprendre. Oui, absolument, absolument. Oui. Léandre, nous autres, on est capables de faire du sirop de bouleau, hein? Ah oui, j'attends, mon neveu, il en faisait. Oui. Il y en a moins qui coulent, c'est pour ça que c'est pas prisé.
Ouais. Ça Mais dure moins penses-tu que ça longtemps. coulerait? Oui, ça coule, mais ça Hein? coule à peu près une semaine, le boulot. Oui, une semaine. C'est pas très long. C'est très Ça court. goûte. Après, dès qu'on finit le sirop d'érable, là, c'est le temps de faire du boulot. Mais le boulot, tu l'as pour une semaine à peu près. Oh. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas. Et c'est pas Ça très goûte. prisé. C'est pas tout le monde qui aime ça, hein, le goût. Puis, Ouais, c'est ça. c'est pas pareil. Et puis, toi, C'est Léon. du thé. C'est du thé. Pardon? C'est un thé, ça, c'est le boulot, je sais pas trop. Le boulot, non, ça va faire un sirop de boulot. C'est pas ça, c'est pas la même chose. Ça goûte, il paraît que ça goûte le sirop de maïs. Ah Ça ouais? ressemble plus au sirop de maïs, oui. OK. Faudrait que tu goûtes au sirop que je fais, moi. C'est comme du sirop, comment je peux dire, là, que tu vends en magasin, là. De poteau. Hein? Sirop de poteau. Oui, mais il est tellement bon avec l'essence d'érable, là, je te le dis. Quelqu'un qui connaît pas ça, il va dire c'est un vrai sirop d'érable. Vraiment, là, il est vraiment bon. Ouais. Ah, ben, écoute, oui, je suis certain que tu es capable dans la cuisine. Je pense que tu es bonne, Nicole. Il y a, juste en passant, Léandre, en fin de semaine, qu'est-ce que tu fais de bon? En fin de semaine, j'ai rien de prévu, mais laisse plus mon frère, puis je vais bien promener. Ça me fait du bien. Là. Ça me fait ça. En tout cas, je suis sûr que je ne passe pas la journée. Cette semaine dans la maison. Est-ce qu'il t'accompagne, ton frère, ou tu t'en vas tout seul, des fois? Non, je suis pas mal tout le temps tout seul quand je me promène. Oui, OK. Oh, oui. Je vais chez eux, mais après ça, non, je suis pas mal indépendant. Ben oui, c'est ça, avec ta soucoupe volante, c'est sûr, là. C'est ça avec ma soucoupe volante. Oui. Ton lynx n'a pas la queue bien longue, Léon. Non, hein? On ne peut pas tout avoir la queue longue. Oh là là. Oh là 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 là. Quelle fin de semaine. Alors. Comment dis donc? C'est qui commence, ça? C'est qui commence, ça? Oui, mais c'est ça. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Sur ton linge, c'est pas grand-chose. Non, la queue, c'est tout. Oui. Alors, mes chers amis, c'est déjà, on est rendu presque à la fin, fait qu'on va mettre notre intro, puis je vous reviens pour les mots de la fin, mes chers amis. Merci. Merci beaucoup, super, mon cher. Donc, tranquillement, mais sûrement, on y va. Et demain, on fait une soirée spéciale. Oui, oui, justement, on va en parler, mon cher Paul, on va en parler. Donc, on va mettre ça, et à tout de suite, mes chers amis. On y va. Cette émission, on a parlé de proches aidants, même dans beaucoup de circonstances. On en parle quasiment tous les jours, mais c'est important vraiment que ces gens-là, habituellement, sont toujours mis de côté. En tout cas, il faut qu'ils soient mis de l'avant parce que c'est des êtres précieux, très précieux. Donc, Daniel, je peux-tu avoir une petite question pour Paul?
Oui, Elle vas-y. paye combien? Rapidement. Elle paye combien? Paul, t'es cuisinier, il paraît que t'es bon cuisinier. Écoute, hier, j'ai fait cuire du foie, du baby beef, là. Et puis, avec mes oignons, puis mon bacon, puis tout ça. Puis, j'ai mis ça sous vide. Penses-tu que ça va être mangeable? Tu l'as emballé sous vide? Oui. Ah oui. Donc, quand tu veux le réchauffer pour ça, si ton emballage est bon sous vide, tu réchauffes ça en le mettant dans l'eau chaude simplement. Mais habituellement, tu ne fais pas une cuisson pleine. Tu vas faire presque comme aux 3/4, puis tu vas finir ta cuisson, autrement dit, pour finir ta cuisson intérieure. Ouais. Tu vas finir avec ton sous-vide. Quand tu vas le mettre dans l'eau chaude, ça va chauffer, puis ça va cuire ta finition. Oui, en tout cas, j'ai hâte d'y goûter. Donc, c'est très bon. Absolument. Merci de conseil. 3-4 minutes dans l'eau bouillante, là, ton sachet là, emballé, puis après ça, tu coupes ton sachet, tu mets ça dans l'assiette. OK. Excellent. Mais merci pour ces conseils. Alors, demain spécial. Oui. Donc, oui, justement. En général, ça ne sera pas Paul Lupien qui va être là demain. Paul Lupien va prendre congé demain. Puis, ça va être son frère qui va venir, Onwill. Onwill DJ qui va venir demain. On fait de la musique, on danse, on monte le moral de tout le monde. On fait une petite chambre 111, comme on dit. 111 qui veut dire commencement. On fait une petite chambre 111 avec des demandes spéciales. Hein? C'est ça, Paul? Explique-moi un peu. Donc, moi, je vais vous donner, en même temps, je vais le donner à Daniel demain. Il y a un petit lien, vous allez y aller. Vous rentrez vos demandes spéciales là-dedans. Moi, ça va rentrer directement sur ma table de DJ. Je vais pouvoir vous les jouer. Pour de la musique, tu veux dire? Oui, on fait de la musique demain. Chose certaine, mets du Coldplay, puis mets du Diana Krall. Tu feras la demande. Et lui, il va recevoir ça. Check tout de suite, Paul, pour du Diana Krall, puis du Coldplay. J'ai déjà des demandes spéciales aussi de Daniel. Daniel, il a un goût, lui, il adore le twerks dance, puis il adore le shuffle dance. Oh, le shuffle dance, oui, ça. Je trouve ça beau. C'est vrai que c'est beau, c'est sexy. Le twerk dance. Pour n'importe qui, moi, je trouve ça, tu sais, des maniaques qui bougent leurs jambes et comment ça glisse. Comme de la jig. Comme de la jig. C'est très demandant, le shuffle. J'adore. Le twerk dance aussi, c'est pas évident. Si tu veux essayer, tu vas trouver que c'est pas aussi évident. C'est plus sexy, par exemple, comme danse, mais non, c'est ça. C'est ce que les jeunes dansent beaucoup aujourd'hui. Puis on va mettre du bon vieux disco. Puis, oui, absolument. Et puis demain, justement, on a une petite assemblée. Je ne sais pas là, si Nicole, tu viens demain à l'assemblée de la CPM. Et puis, comme d'habitude, je vais arriver comme qu'il faut, parce que demain, je pense pas que ça dure longtemps, là, je crois. À moins qu'on fasse les 308 pages. C'est à 7 heures, hein, Daniel? Non, je passe à temps. Il fait tout ça à 18h30. C'est quelle heure, 18h30? C'est 6h30. Oh my God, j'aurais été en retard. Oui, c'est ça. Ça marche. Donc, alors demain, à partir de... nous, on va être un petit peu avant, c'est sûr. Là. Fait que, on va demain, on va, comme on dit, se faire une belle soirée. Oui, en plein moral. Oui, absolument. On se monte de morale. Absolument, oui. On a besoin, je pense. José, vas-tu venir danser demain? Je danse assez mal. Je vais venir comme ça, vous ne me verrez pas. De toute façon. Pas grave, mais... José! Avec mon oui. On dansera toutes les deux ensemble. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mais on va être deux seules filles, coudonc. On va faire danser Daniel avec son fauteuil.
Ah, ben, je l'ai fait. Oui. Je l'ai fait à la première rencontre, t'en souviens-tu? Ah, absolument, oui. Oui. Après, moi, je vais danser, puis je vais danser sur une roue. Sur une roue. Bonne idée, Paul. Bonne idée. On peut bouger, on peut avoir du plaisir, puis danser, bouger. Absolument. Donc, à ne pas manquer, mesdames et messieurs, on a une soirée différente, c'est ça qu'il faut. Hein, je pense que. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Donc, juste pour mentionner, je veux remercier tous nos auditeurs et auditrices. Merci, Paul, pour Nicole, Daniel, José, Léon. Vous m'avez aidé pas mal parce que j'ai la voix, je peux pas trop utiliser ma voix, là. Et puis, inquiétez-vous pas, c'est pas pour chanter. Non, c'est ça. On veut Daniel. Oui, c'est bon pour la morale. Ça te brûlé par l'alcool, la cigarette. Oui. Maudit, c'est du verre, Paul. Je suis pas capable de prendre un petit verre de vin. Oh non, je vais aller chercher mon vin sans alcool. OK. Oh. Mais nous, c'est un petit verre d'érable, un petit verre d'érable, hein? Ouais, qu'est-ce que tu viens de nous parler hier? Comment ça chercher? Tellement bon, ça. Oui. Comment ça s'appelle encore? Attends un peu, je vais chercher le nom. En plus, bon, mais je vous remercie pendant ce temps-là que tu cherches ça. Mais je veux remercier nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Et nos panélistes traditionnels, bien sûr, qui nous écoutent présentement. Bienvenue. Et alors, mesdames et messieurs, Justice de santé revient lundi. Hein? Lundi pour l'hébergement. D'accord? Pour notre sujet d'hébergement et d'autres sujets. Alors, mon cher Paul, as-tu trouvé la petite merveille justement je sais pas si ça se vend sûrement partout, là, dans des... C'est l'acérum. Oui, OK. L'acérum, ça se trouve dans les sociétés des alcools. Du quoi? Okay. Comment tu l'appelles? Ça s'appelle de l'acérum. Ben, c'est-tu sans alcool? C'est du réduit d'eau d'érable. Donc, ça veut dire c'est de l'eau d'érable qui est rendue avec un Bix de 38 à peu près. Ah oui? On peut la fermenter puis alcooliser à 40 %. Oui, donc c'est spiritueux. C'est bon, c'est délicieux. Donc, mesdames et messieurs, sur ces beaux mots, demain, n'oubliez pas, on va tout vous indiquer ça. Je vais faire une petite annonce. De toute façon, on va s'en parler, Paul, un petit peu plus tard. Je ne sais pas là, si tu veux en parler un petit peu plus tard ou demain, je ne sais pas. Là. Ouais, demain, je vais t'envoyer un courriel avec tous les liens. Puis ça va me faire plaisir de vous faire ça. Ben, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, passez une belle soirée. Puis, à demain. Et oui, à demain, comme tu dis. Absolument. Alors. Bye, la gang. Je suis contente de vous avoir retrouvé. Ben, voyons. Bienvenue. Bienvenue. Écoute, Daniel, c'est comme je te dis au début, je pensais à vous autres à tous les soirs, mais il fallait que je reste dans ma bulle. Il fallait que je voie toutes mes affaires. Puis, c'est fait. Ben, alors, absolument. Alors, ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci encore. Merci. OK, à demain. À la prochaine. Bye-bye. Bye-bye, merci. Bye-bye.